Bonjour à tous, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne des investisseurs intelligents. Aujourd'hui, on va parler des 5 points qui sont bloquants lorsqu'on veut commencer à investir dans l'immobilier. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout abonnez-vous à la chaîne pour être mis au courant de toutes mes dernières vidéos. La vidéo qu'on fait aujourd'hui fait suite à une discussion que j'ai eue avec un très bon ami à moi qui depuis quelques années déjà veut faire comme moi, c'est-à-dire se lancer dans l'immobilier. Et à chaque fois que je parle de ce que je fais aux gens que je rencontre, que ce soit les gens que je connais ou que ceux que je ne connais pas, j'ai souvent les mêmes points qui reviennent. Les gens ne croient pas en ce que les investisseurs sont capables de faire et se posent beaucoup de questions sur les différents mécanismes à mettre en place. Et ce qui revient le plus souvent, c'est les banques ne me prêteront jamais pour acheter un investissement locatif. Mais quelle erreur de penser ça alors que toutes les banques ont des grilles de prêts qui sont déjà prédéfinies pour les investisseurs locatifs. Il faut savoir qu'en fait l'investissement locatif n'est pas du tout quelque chose de rare, que beaucoup de gens le font et que beaucoup de banques financent cela. Il n'y a rien d'extraordinaire. La seule chose qu'il faut pour que la banque vous dise oui, c'est d'avoir un dossier solide, de ne pas avoir de prêt à la consommation en cours, c'est-à-dire que si vous avez acheté une voiture et que cette voiture vous coûte 200 € par mois pendant encore 6 mois et que vous avez 1200 € qui sont disponibles pour finir de rembourser le crédit, moi je vous conseille de rembourser immédiatement ce crédit à la consommation et d'aller voir la banque une fois que vous aurez complètement purgé tous vos crédits à la consommation. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que vos relevés de compte soient impeccables, il faut que vous n'ayez jamais de découvert, il faut que ce soit propre, il faudrait que tous les mois dans votre compte en banque il y ait une ligne qui dise que vous épargnez telle somme qui part dans un livret quel qu'il soit pour épargner de l'argent. C'est extrêmement important. Il ne faut surtout pas penser que c'est impossible et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir un banquier, vous allez voir votre banque et vous lui parlez de votre projet. Il y a de très fortes chances qu'il vous dise qu'il est tout à fait prêt à étudier une offre de prêt. Le deuxième point qui revient très souvent, c'est voilà, Rodolphe, je suis certain que tu as déjà eu des problèmes avec des locataires et que tous les locataires sont de mauvais payeurs. Il faut savoir que c'est complètement faux. Alors, il est vrai que j'ai eu déjà des problèmes dans le règlement des loyers perçus, mais je vous en parlerai un petit peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en 2017, seuls 3% des bailleurs, c'est-à-dire des propriétaires qui louent leur logement à des locataires, ont eu des problèmes dans le paiement de leur loyer. Et que 80% de ces problèmes étaient des retards de paiement. C'est-à-dire que si votre locataire a l'habitude de vous payer au premier du mois et que exceptionnellement il vous a payé le 8 ou le 9, c'est répertorié comme une anomalie de paiement. Un incident, je suis désolé, mais un locataire qui a une semaine de retard parce qu'il est en vacances, parce qu'il est oublié, il n'y a rien d'alarmant. S'il a toujours été réglo, il sera toujours réglo. En général, un locataire qui fait défaut, il fait défaut dès le départ. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, vous avez des garanties loyers impayés qui vous coûtent entre 2 et 2,5% des loyers et qu'il faut souscrire. Moi, pour les locataires que j'ai une garantie loyer impayé pour tous mes locataires. Et vous avez aussi, lorsque c'est un locataire qui n'est pas forcément très solvable, vous avez la garantie Visal. Visal, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Le locataire souscrit à Visal, c'est complètement gratuit pour lui et complètement gratuit pour le bailleur. Et il faut savoir que si le locataire vient avoir un défaut dans le paiement de ses loyers, il va lui contracter une dette avec l'État, mais c'est l'État français qui va payer son loyer avec 3 mois de retard. Alors, c'est pas une carence, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre 3 mois, c'est-à-dire que l'État français va commencer à payer les 3 mois de loyer d'un seul coup à partir du 4e mois. Donc en fait, il ne faut pas forcément s'inquiéter de ça. C'est un mythe de penser que les locataires ne payent pas. Il est vrai qu'il peut y en avoir et souvent ceux qui ont des problèmes avec leurs locataires font beaucoup plus de bruit que la majorité silencieuse. Et il ne faut jamais oublier que un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est exactement pareil pour les locataires. Vous n'entendrez jamais parler des gens qui n'ont aucun problème avec leurs locataires parce que c'est normal de ne pas avoir de problème. Et pour ce qui est de mon cas, donc moi, comme je vous disais au début, j'ai déjà eu des problèmes dans le paiement des loyers, mais c'était avec des commerces. Il faut savoir qu'un commerçant qui ne paye pas son loyer, c'est en général une entreprise qui va fermer. Ce qui veut dire qu'elle ne va peut-être pas payer son loyer le dernier mois et le mois suivant, vous avez déjà d'autres locataires qui vont pousser au portillon pour emménager dans votre local. Donc du coup, il faut vraiment pas que ce soit un frein pour vous, mais
Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai fait un investissement locatif, je me suis dit, voilà Rodolphe, tu te rends compte que tu vas faire un crédit pour y mettre des gens que tu ne connais pas, tu vas acheter un immeuble que tu verras peu parce qu'il est quand même assez loin de là où je vis, mais au final ça se passe très très bien. Il y a une agence immobilière sur place qui gère extrêmement bien les choses et je dors sur mes deux oreilles en permanence. Donc il ne faut vraiment pas que ce soit quelque chose de bloquant pour vous à ce point-là. Point numéro 3, pensez qu'il faut impérativement investir dans les grandes villes. Mon ami en question, lui, ne pense qu'à Paris et à la banlieue parisienne. Il faut savoir que tout le monde a envie d'investir là-bas parce que le mètre carré vaut cher, mais c'est une erreur, c'est une hérésie pour un investisseur d'investir en région parisienne. Je parle de Paris même et de 50 km autour. Il est impossible de faire une bonne opération parce que votre opération, votre rentabilité qui va être dégagée va uniquement dépendre de la différence entre le prix du mètre carré à l'achat et le prix du mètre carré à la location. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, tout le monde a besoin de se loger. Que vous soyez dans les grandes villes, dans les moyennes ou petites villes, ou même au fin fond de la campagne, vous aurez en permanence au moins 50% de locataires et 50% de propriétaires. Les gens ont besoin de se loger là où ils sont. Et je vous conseille plutôt d'aller choisir dans les petites villes, voire villes secondaires. Vous aurez beaucoup de choix dans vos locataires, vous aurez beaucoup d'opportunités en termes d'achat, de parking, d'appartements, d'immeubles. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous et vous aurez en même temps une marge de négociation beaucoup plus forte. Ce qu'il est important de noter, c'est que avant d'acheter, il faut que vous mesuriez ce qu'on appelle la tension locative. Si la tension locative dans la ville dans laquelle vous souhaitez acheter est faible, c'est là où il faut se poser des questions. Pour mesurer une tension locative, vous mettez une fausse annonce avec de fausses photos sur le bon coin. Vous voyez si vous êtes appelé beaucoup ou pas beaucoup. Et en général, si vous avez 3 appels par jour, c'est qu'il y a une tension locative plutôt forte. Si vous avez un appel par jour, c'est une tension locative plutôt moyenne. Si c'est un par semaine ou un appel toutes les 2 semaines, c'est une tension locative qui est plutôt basse, voire très basse. En général, je ne vous conseille pas d'acheter dans ce genre d'endroit. Pour ma part, je vise les villes qui sont entre 10 000 et 100 000 habitants, ce qui constitue environ 80% des villes françaises. Point numéro 4. Pensez que l'autofinancement est impossible. Petit rappel, l'autofinancement, c'est lorsque le loyer que vous percevez couvre absolument toutes les charges, c'est-à-dire le crédit que vous avez souscrit, les charges de copropriété, les charges de gestion, les différentes impositions, la taxe foncière, etc. En général, lorsqu'un banquier va étudier votre dossier, il va prendre le loyer hors charge perçu actuellement. Alors si le bien est loué ou s'il n'est pas loué, il faut que l'agent immobilier vous donne un avis de valeur locative et que vous, derrière, vous contrôliez que cet avis de valeur locative est réaliste. Et si l'agent immobilier vous dit voilà, cet appartement-là, là où il est situé avec sa position, etc., il est louable 1 000 € hors charge par mois, que va faire le banquier? Il va y ajouter un coefficient modérateur de 70% ou 80%. C'est-à-dire qu'il ne va pas considérer que vous allez avoir 1 000 € qui vont tomber, mais que vous allez en avoir 700 ou 800. 700 €, ça va être le montant du crédit qu'il va vous allouer. C'est-à-dire que l'autofinancement se trouve à 70% du montant du loyer que vous allez percevoir. La règle est aussi simple que ça et je vais même vous dire, si vous souscrivez une assurance loyer impayé, la banque va considérer 80% du loyer perçu. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque vous achetez un investissement locatif, vous n'entravez pas votre capacité d'endettement parce que la banque va considérer les revenus en plus que vous allez percevoir. Cette donnée est fondamentale si vous voulez que vos investissements fassent boule de neige. C'est-à-dire que vous allez en acheter un et que ça va fonctionner. Le banquier va voir que chaque fois que vous lui rendez 600 ou 700 €, c'est que vous avez 1000 ou 1200 € qui sont rentrés. Donc du coup, vous augmentez votre capacité d'endettement. Et le jour où vous irez le voir et que vous dites toc toc toc, j'ai un deuxième projet, j'ai un deuxième immeuble ou un deuxième appartement, un deuxième parking, là-bas on va vous dire écoutez oui, on va vous suivre parce qu'on sait que vous, monsieur Untel, vous êtes capable de fabriquer de l'argent. Lorsque vous nous rendez 700 €, ça veut dire que vous avez rendu 1200. Et pour la banque, c'est extrêmement simple de le voir parce que les loyers seront virés sur le même compte que celui qui sera débité pour votre crédit. Et croyez-moi sur parole, c'est extrêmement important de faire comme cela. Et j'en viens au point numéro 5 qui revient très souvent. Il m'a dit mais aujourd'hui tu as 15, alors en fait c'est pas vrai, j'ai pas 15 locataires, j'en ai 17. Et 17 locataires, ça doit être extrêmement chronophage à gérer au quotidien. 17 locataires, aujourd'hui ça me prend moins de 30 minutes par mois en gestion. Pourquoi? Parce que j'ai une agence immobilière qui gère mes 3 immeubles.
Alors certes, ils sont à 3 endroits dans 3 villes différentes, mais c'est une agence immobilière qui s'occupe de collecter les loyers, de faire passer un artisan s'il y a un problème. Il y a 2 semaines par exemple, on m'a appelé parce qu'au salon de coiffure du rez-de-chaussée, il y avait des problèmes d'odeur. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec l'immeuble, c'est que la mairie en place avait fait des curages dans les canalisations et ça sentait mauvais dans toute la ville. Il fallait simplement refaire couler un peu d'eau dans les canalisations et les odeurs sont parties. C'était pas du tout un problème. Ce que j'ai dit à l'agence immobilière qui fait la gestion pour moi, c'est que pour tous les devis et interventions inférieures à 500 €, ils ont feu vert pour y aller sans mon autorisation. Évidemment, 500 € par mois. On ne va pas rester, évidemment, ils ne vont pas me demander 500 € tous les 2 jours. En revanche, pour tous les devis qui dépassent 500 €, ils doivent avoir mon accord téléphonique. Tout ça pour vous dire que c'est très important de vous appuyer sur les professionnels locaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la proximité, ils ont la compétence et les deux cumulés, ça vous donne la réactivité et la satisfaction du locataire en place. Il faut savoir que les locataires préfèrent avoir affaire à des agences plutôt qu'aux propriétaires en direct parce qu'ils savent que souvent, il va y avoir des propriétaires qui vont être un petit peu là à chercher à tirer le maximum de loyer, à ne pas respecter les biens qui sont en location. Et moi, ce que je vous dis, c'est toujours entretenez vos locataires, entretenez les logements dans lesquels ils sont. C'est important de toujours maintenir un très bon état d'utilisation de vos logements. Pourquoi? Parce que comme ça, vous maintenez la valeur vénale du bien, vous maintenez une valeur de location élevée, vous maintenez un locataire en place parce qu'il est content d'être là et tout le monde est gagnant dans cette opération. C'est très important. Ne soyez pas radin avec les 1000 ou 1500 € par an que vous allez devoir réinjecter dans votre bien pour maintenir sa valeur. C'est extrêmement important et ça vous coûtera beaucoup plus cher de ne pas maintenir cette valeur. Voilà, donc cette vidéo pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous arrivez à passer outre ces 5 remarques que sont penser que c'est impossible, que les locataires sont de mauvais payeurs, qu'il faut absolument investir dans les grandes villes, penser que c'est impossible d'atteindre l'autofinancement et penser que ça prend beaucoup de temps de gérer des locataires, si vous pensez que tout ça est vrai, il faut absolument que vous avanciez d'un pas. Vous avez ce qu'on appelle le gardien du seuil, c'est-à-dire la personne qui est là dans vos pensées, qui vous barre la route et qui vous dit non, tu n'iras pas faire ça. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, il va s'autofinancer, vous allez même dégager de l'excédent qui va vous permettre de le racheter en anticipé et derrière ça, vous allez pouvoir le transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants parce qu'une fois que c'est gagné, que c'est à vous, ça va rester chez vous pour toute votre famille et vous n'allez même pas avoir besoin de le revendre. Moi, aujourd'hui, quand j'achète un bien immobilier, je ne pense pas du tout à sa valeur de revente. Je n'en sais absolument rien, je n'ai surtout pas envie de le revendre. Si je devais revendre un bien immobilier, je le prendrais pour vraiment un échec parce que je n'aurais pas géré mes affaires en bon père de famille. Il faut toujours avoir une opération qui génère de l'excédent, qui vous permet d'avoir une sorte de ce qu'on appelle le cash flow positif, c'est extrêmement important. Et moi, mon rêve, c'est que mes petits-enfants, arrière-petits-enfants en héritent. Et le but du jeu, c'est que non seulement vous leur transmettrez des biens immobiliers, mais vous leur transmettrez l'envie et la compétence pour faire grandir un patrimoine et faire grandir leur richesse. La seule chose que permet l'immobilier, c'est ça, si vous voulez, c'est qu'en fait, les banques ne vous prêteront jamais d'argent pour investir en bourse ou pour créer une société, ou en tout cas ce sera plus difficile, alors qu'en revanche, si vous avez au début, la banque vous financera à 110%, au bout d'un moment, si vous êtes trop endetté, elle va vous demander 20 ou 30% d'apport, et cet apport vous l'aurez parce que c'est l'excédent des premiers investissements qui vous permettra de financer l'apport des futurs investissements. Donc, si vous voulez, ça peut très facilement faire boule de neige et vous pouvez vraiment gagner votre liberté, non seulement une liberté financière, mais une liberté dans votre vie. Il faut vraiment que ce soit bien ancré chez vous parce que vous pouvez le faire et si vous la gagnez pour vous, vous la gagnez pour vos enfants. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez m'aider, si mes vidéos vous plaisent. J'espère qu'elles vous aident au quotidien. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bons investissements. Ciao!